Coucou tout le monde. Et bien voilà, ça y est, on se retrouve avec une vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de partager avec vous des vidéos de bébé, donc à savoir les petites choses que je fais au quotidien, notamment comme aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo sur les produits de soins de bébé et qu'est-ce que je pratique au quotidien. Parce que c'est vrai que quand j'étais enceinte, j'étais complètement perdue. Au long de la grossesse, on nous parle de rien du tout. On nous dit oui, vous inquiétez pas, on va vous expliquer à la maternité, ce qui est bien sûr est le cas. On nous explique tout à la maternité, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans le rayon bébé des produits de soins, on est complètement perdu. Entre les lingettes, le liniment, le talc, ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, on entend un peu partout. Donc bien sûr, après, chacun fait comme il le sent. Moi, à savoir que pour commencer, je fais le bain tous les soirs. Donc à la maternité, j'ai entendu tous les discours entre oui, il faut faire le bain tous les jours. Donc il y en a une qui nous a dit oui, vous pouvez le faire tous les jours, c'est très bien. Voilà. Il y en a une non, c'est tous les 2 jours parce que c'est pas bon, tout ça. Et une tous les 3 jours carrément. Donc j'étais un petit peu perdue en me disant bah qu'est-ce que je dois faire. Nous, on préfère faire le bain tous les soirs parce que dès qu'il était tout petit, ça l'apaisait, ça lui faisait du bien et ça lui faisait faire une bonne nuit après. Donc on a pratiqué les bains tous les jours et je pense que c'est mieux pour lui puisque bah, on dit qu'un bébé n'est pas sale, mais moi je trouve que si, c'est quand même assez sale. Il fait pipi et vaisselle sur lui tous les jours, donc même si on le nettoie très bien, je pense que le bain est quand même mieux pour bien nettoyer et être vraiment tout au propre. Donc pour le bain, j'utilise du bain mousse éveil de chez Mustela. Bon, c'est pas encore le gros kiff sur le mode éveil, il est pas genre en train de jouer avec la mousse et tout, mais il bouge les bras, les jambes et ça donne une jolie odeur. Nous avons Mucho qui s'incruste sur la vidéo, tout va bien. Voilà, donc j'utilise celui-là et il sent super bon. En soi, j'utilise toujours chez la marque Mustela le gel lavandou. J'utilise beaucoup la marque Mustela parce que je la trouve superbe. Ça sent très bon. Ça lui fait une super peau douce et agréable. Il n'a jamais eu de problème de rougeur, de boutons, etc. Tout va très bien avec Mustela. Donc pour le bain, voilà ce que j'utilise et c'est tout. Donc le gel lavandou, je fais le corps et les cheveux, hein, c'est pour tout en fait. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les produits de soins, mais j'utilise également le petit thermomètre de bain parce que j'aurais tendance à avoir mettre trop chaud moi en fait. Juste à vue d'œil, si j'ai pas le thermomètre, je pense que je me louperai à chaque fois. À savoir que à la maternité, on nous dit de faire des bains à 37 degrés. J'ai une femme qui m'a dit aussi, vous pouvez mettre un petit 38, ça sera bien, il sera bien et tout. Moi, j'adorerais avoir le 38, mais lui, pas du tout. Hein. C'est 37, voire 36. Et même quand le bain descend au long qu'il soit dedans, tout va très bien. Il est parfait dedans. Donc voilà. Donc le petit thermomètre est juste parfait. Pour le change de tout le temps, hein, j'utilise du coton de chez Lotus Baby. C'est des grands carrés, donc ça c'est vraiment super pratique parce que pour le pour, pour l'essuyer, tout ça c'est génial. Donc voilà. Après vous pouvez utiliser du coton, juste des grands carrés de coton, c'est plus pratique. À la maternité, on avait du coton, vous savez, en boule qu'on tire. C'est vraiment pas génial parce que ça s'effiloche, ça laisse des petits bouts partout. Je suis vraiment pas fan du tout, donc je préfère les grands carrés de coton. Pour le changer, j'utilise de chez Caribou le liniment. Voilà, donc je le trouve génial. Donc c'est du bio, donc j'achète pas forcément du bio surtout, mais sur le liniment, je le trouve très bien. Donc je ne le nettoie pas aux lingettes, jamais, parce que j'ai pas envie de lui irriter les fesses et que le liniment lui convient très bien. Pareil, je n'ai jamais eu de fesses rouges, jamais eu de problème de fesses. À savoir que le liniment, c'est composé essentiellement d'huile d'olive, donc c'est du naturel. Voilà. Par contre, quand il fait ses selles, j'aime bien le nettoyer avant avec ça. Voilà. Donc c'est de l'eau nettoyante de chez Mustela, pareil, qui sent très bon. Et ça permet d'enlever le plus gros avant. Par contre, je finis toujours au liniment parce que je préfère lui laisser la petite couche là avec l'huile d'olive. Je trouve ça mieux pour sa petite peau. Voilà. Donc ça ne s'utilise pas que pour le change. Hein. Je l'utilise aussi au quotidien. Par exemple, s'il a régurgité sur son... ou qu'il
bavouille un petit peu, je le nettoie le visage, c'est super, c'est sans rinçage, il y a juste à passer avec un coton, donc toujours avec le coton, et c'est génial. Voilà. Ensuite, donc tous les soirs, je lui applique la petite crème nourrissante de chez Biolan. Je la trouve superbe. À savoir que le petit tube, donc ça fait 100 millilitres, hein, ça coûte 3 fois rien. Le petit tube m'a fait 4 mois, je viens juste d'en racheter un nouveau. Donc autant dire que c'est pas très très cher et ça dure du temps. Je vais en mettre tous les jours, donc tous les soirs, sur le visage parce que ça lui fait une belle petite peau, une belle peau toute douce, donc voilà. Et j'aime, donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la marque Biolan que j'aime énormément. J'utilise aussi chez Biolan, donc ça je l'utilise aussi chez Biolan, là j'en ai plus, mais elle est très très bien aussi chez Biolan, l'eau nettoyante. Voilà, ensuite, donc quand je sors du bain, je lui nettoie les yeux avec donc du sérum Phi, hein, comme tout le monde j'imagine. Donc je prends une petite pipette, donc je le mets sur le coton, je le nettoie de l'intérieur vers l'extérieur et pareil je le renettoie au sec avec le même coton, comme c'est des grands carrés, on peut largement faire. Donc voilà, et pour le nez c'est exactement pareil. Donc je prends la petite pipette, donc je prends les petits cotons avec les petits embouts spécial bébé. Donc je mouille les petits cotons, donc un côté pour nettoyer, un côté pour sécher. Voilà. Pour les couches, j'utilise les couches de chez Pampers parce qu'elles sont très bien, elles sont très absorbantes, j'ai jamais eu de problème de fuite et au niveau de la nuit, sachant que souvent il s'endort de 8h30 jusqu'à 8h30 le lendemain, souvent 7h30, 8h, elles sont très bien. Voilà. Et j'utilise également pour les couches les petits sacs à couches. Donc ils sont un peu parfumés et c'est super. Il n'y a plus qu'à mettre la couche dedans, refermer et voilà, tout va très bien. Donc en sortant du bain, je lui coiffe ses petits cheveux. À savoir que Léo est né avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Donc c'est très très pratique. Donc j'ai également, donc en fait j'avais acheté la petite trousse de chez Aubert. Elle est composée comme ça. Voilà, donc dedans il y a, donc je l'ai dans l'autre main, le thermomètre, les petits ciseaux que je n'ai jamais utilisés, la petite pipette, un petit peigne que je n'ai jamais utilisé non plus puisque j'utilise la brosse, et il y a une petite poire, donc ça peut être très efficace pour si il est enrhumé pour le nez, s'il y a besoin de lui injecter un peu de sérum Phi. Bon, moi j'ai pas eu vraiment besoin de l'utiliser, il a été enrhumé à ces 2 mois, donc ça a été un petit peu l'enfer. Donc pourquoi? Parce que dès qu'il mangeait, Léo se mettait à tousser très fortement et il renvoyait tout. Et vraiment des gros vomis quoi. Donc ça n'a pas vraiment été génial, mais ça n'a pas duré non plus longtemps, hein. Donc du coup c'est comme ça, hein, il mangeait pas beaucoup et donc il avait le nez encombré, et pour le nez j'utilisais le sérum Phi que je mettais dans le nez directement et ensuite j'aspirais avec un mouche bébé électrique que j'ai acheté et c'est génial. Donc voilà, c'est tout simple avec des petits embouts comme ça, hop, qui s'enlèvent, qui se nettoient, et il y a un petit bouton, voilà, et ça aspire le nez. Donc ça c'est super génial. Je l'ai utilisé tout de suite, il n'a jamais crié ou pas aimé ou n'importe quoi, mais ça a été. J'ai aussi le mouche bébé manuel, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que je trouve ça vraiment pas efficace du tout. Après, je sais qu'il y a des bébés qui ne supportent pas le mouche bébé électrique, hein, c'est la grosse crise, etc. Nous, on l'a utilisé qu'une fois, ça a très bien fonctionné. J'ai aussi acheté un thermomètre frontal, donc il y a juste à appuyer en fait. Je vous montre. Voilà. Donc ça affiche la température. Donc là, ça n'affiche pas vu que je suis sur personne. Je trouve pas ça très pratique parce que je vérifie toujours avec le thermomètre rectal parce que ça m'est arrivé une fois de lui prendre la température. Il était en train de faire une grosse crise, je le sentais très chaud. Je prends la température avec le thermomètre frontal et il m'affiche 38,5. Donc je me dis, bon, bah, il a de la température. Sauf que j'ai quand même vérifié avec le thermomètre rectal et non pas du tout, il n'avait pas de température à
À savoir que quand le bébé s'énerve, il a chaud en fait sur l'extérieur sans forcément avoir de la température en fait. Donc je me suis un petit peu fait avoir. Donc c'est un petit détail, mais je préfère quand même le thermomètre classique. Ensuite, j'utilise un petit gel nettoyant antibactérien quand je le change après, surtout après le nettoyer parce que je préfère, hein, je me désinfecte les mains. Voilà. Ensuite, pour les petits soins qu'on fait régulièrement, donc peut-être bien une fois par semaine, on lui coupe les ongles. Alors, avec le petit thermomètre de bébé qui était fourni avec la petite trousse, hein. Il a les ongles qui poussent énormément vite, c'est impressionnant. Et si on lui coupe pas, bah, il se griffe le visage. Voilà, petit ma ongle classique en fait, ça vient de chez Yves Rocher parce que si on lui fait pas, il a vachement les ongles griffants en fait. Donc bah, il se griffe tout de même le visage, donc on utilise ça. Ensuite, j'ai des petites compresses ultra douces classiques, donc stériles, qu'on peut utiliser pour s'il se griffe justement, qu'il saigne avec de la diseptine ou du diaseptine classique en fait. Ça ne peut pas arriver souvent, mais ça peut arriver. Voilà. J'utilise également aussi la petite eau de toilette de chez Biolan. Elle sent super bon et j'aime bien lui en mettre de temps en temps. Je ne lui en mets pas souvent parce que je préfère qu'il reste sans odeur sur lui, tout ça. Donc à savoir qu'il n'y a pas d'alcool dedans, tout est naturel, hein. Mais je lui en mets de temps en temps parce qu'il sent bon. C'est pareil, j'ai le petit parfum de chez Jacques qui sent superbement bon, vraiment au top. Je lui en mets souvent celui-là quand on sort, quand il y a besoin de sortir quelque part, au moins il sent très bon, voilà. Ensuite, j'ai aussi la petite huile de massage que je lui fais de temps en temps. Il adore quand je lui fais sur les cuisses et les jambes en fait, juste après le bain, ça l'apaise. Voilà, donc il aime beaucoup. Euh, voilà, ensuite en produit de soins que je n'utilise pas tous les jours mais que j'utilise dans le sac à langer en fait. Il y a des petites choses que j'utilise, notamment les petites lingettes en fait. Mais c'est pas pour ses fesses, c'est pour le visage. Donc, alors voilà, c'est les petites lingettes de chez Biolan, pareil. Donc c'est juste pour son visage, ses mains. Je sais pas si par exemple il se mettrait à régurgiter en voiture ou quand on est dans un magasin ou quoi qu'est-ce. Je préfère avoir ça sous la main. Donc ça m'est déjà arrivé de l'utiliser quand il bavait ou pareil, une petite régurgitation, c'est très pratique. Dans le sac à langer, j'ai aussi le petit format de lait de toilette, de lait pour le corps plutôt, de chez Mustela. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je préfère l'avoir sous la main au cas où. Donc c'est pareil, j'utilise aussi la petite crème de chez Mustela. Donc la crème change. Je l'ai dans le sac à langer, je l'ai fait utiliser une fois, en doute d'avoir eu les fesses rouges alors qu'en fait pas du tout. Ensuite, j'ai dans le sac à langer, donc j'ai jamais utilisé non plus, mais c'est des petites doses de gel arnica. Je me dis qu'au cas où, en cas de coup ou de bosse, ça peut toujours être pratique, bien que je n'ai jamais utilisé, hein. Mais je pense que c'est quand même bien pour après. Voilà, je pense qu'on entend le petit bébé qui se réveille. On va aller le chercher et je vais vous montrer la petite table à langer, comment je suis organisée sur la table à langer. Voilà. Coucou, on se réveille? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec tes mains? Hein? Tu joues avec tes mains? Ouais. Alors voilà comment est présentée la table à langer. Donc j'ai voilà, un petit matelas qui vient de chez Aubert. Je crois qu'il est content. Donc je mets une petite serviette dessus toujours pour que ça soit quand même plus doux pour lui. Ensuite ici j'ai la petite lampe qui s'allume. Alors si j'arrive avec une main. Voilà, donc c'est pour son petit nuage au-dessus de la table à langer. Il adore en fait, complètement. Voilà, ensuite ici j'ai la petite vitamine, hein, qu'on donne tous les matins. Ici j'ai une petite veilleuse, en fait, hop, voilà comme ceci. Donc
Je l'ai utilisé à la maternité, mais pas plus que ça en fait. Alors ensuite, donc sur la table à langer qui vient de chez Verbaudet, voilà. Donc il y avait des petits bacs qui étaient vendus avec. Et donc j'ai tout à portée de main ici. Je mets les couches, le coton et tous les produits sont un petit peu en vrac ici. Donc c'est pour ça que j'utilise les produits de la marque Caribou et Biolan. En fait, si j'en ai encore de chez Biolan, voilà. Donc c'est l'eau nettoyante que je disais tout à l'heure qui faisait aussi chez Biolan. Donc j'en ai encore et en fait elle est géniale. Et j'ai oublié de vous parler également de la Bépantène. Bien sûr, je l'utilisais beaucoup au début parce que entre les plis du visage et du cou, il avait tendance à avoir des petites rougeurs en fait. Donc du coup, je l'ai beaucoup utilisé. C'est très pratique en fait. Ici, donc j'ai les fameux petits sacs pour le change. Dans celui-ci, j'ai les petits stop pipi en fait. Donc honnêtement, je ne les utilise quasiment pas parce que ça m'est quasiment pas arrivé d'avoir de problème. Ensuite, en dessous, il y a toujours des bacs de chez Verbaudet. Donc ici, c'est tout ce qu'il y a. Donc il y a son carnet de santé et tous les petits produits que je vous ai pas parlé parce que donc c'est des médicaments. Donc je vais pas vous parler de médicaments. Ça, c'est les médecins qui vont vous les prescrire, vos pédiatres et tout. Donc on avait acheté ça quand il était tout petit parce que, ben voilà, comme je vous disais, j'étais complètement perdue dans ce qu'il fallait acheter. Donc du talc parce qu'on m'a dit qu'il fallait en acheter. Et au final, je l'utilise jamais puisque le léniment lui donne pas les fesses rouges. Donc ici, on a tout ce qui est lange et petits carrés de coton. Donc ça vient de chez Ikea, les petits carrés en fait, vendus au rayon bébé. C'est vraiment très très pratique en fait pour quand ils mangent ou etc. Ensuite, on a des petits bacs ici. Donc ici, il y a tout ce qui est anneaux de dentition, etc. Ici, c'est tout ce qu'il y a tétine et compagnie. Et ensuite, donc j'ai la grosse poubelle de chez Ikea hein, qui est vendue avec les petits bacs blancs. Mais je l'utilise pas. Voilà. Et ici, c'est le babyphone. Voilà. Ensuite, j'ai un autre bac avec tout ce que j'ai en stock d'avance. Parce que j'achète tout en stock. Ici, c'est un peu un bric-à-brac de tout et n'importe quoi. Et voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je crois qu'on a un petit bébé qui s'impatiente. Hein? Tu en as marre? Ouais? Hein? Bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis et vous, ce que vous faites sur vos bébés, qu'est-ce que vous utilisez au quotidien, les produits, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que moi j'utilise. Voilà, on se dit à bientôt. Gros bisous.